3 mois après les attentats du 11 septembre, les Américains ont été à 2 doigts de mettre la main sur l'homme le plus recherché de la planète. Mais ils l'auraient tout bonnement laissé filer. Comment expliquer un tel fiasco? La Commission des Affaires étrangères du Sénat américain est catégorique. C'est la stratégie militaire du président Bush et de Donald Rumsfeld qui en est directement responsable. Reportons-nous au début du mois de décembre 2001. Toutes les informations indiquent à ce moment-là qu'Oussama Ben Laden se terre avec ses hommes dans les montagnes de Tora Bora, où il dispose d'un vaste réseau fortifié de grottes et de souterrains. Tandis que l'aviation américaine pilonne sans relâche son repère, le chef d'Al-Qaïda voit la fin venir et rédige même son testament le 14 décembre. Les officiers et la CIA sur le terrain réclament des renforts importants de toute urgence. Des troupes sont disponibles et prêtes à mener l'assaut pour capturer ou tuer le leader d'Al-Qaïda. Mais Washington refuse net. Pas question d'engager les Américains dans une attaque massive au sol. On privilégie plutôt l'action commando qui sera menée par seulement une centaine de militaires américains aidés de miliciens afghans peu fiables. Une erreur tactique grave, affirme l'enquête du Sénat. Car le 16 décembre, Oussama Ben Laden et la plupart de ses combattants parviennent à fuir sans problème vers le Pakistan voisin. Le nouveau rapport du Sénat impute en fait directement la responsabilité des 8 années de conflit en Afghanistan au refus de l'administration Bush d'engager une opération terrestre importante au moment où il le fallait. Des conclusions qui pourraient s'avérer utiles au président Barack Obama, qui devrait annoncer mardi l'envoi d'importants contingents supplémentaires en Afghanistan. Depuis une semaine, diplomates et politiciens défilent devant la commission d'enquête Chilcot qui examine comment et pourquoi la Grande-Bretagne s'est engagée dans la guerre en Irak. Une guerre très controversée en Grande-Bretagne. Les témoignages s'accumulent contre le gouvernement Blair qui est allé en guerre malgré l'absence de preuves que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Vendredi, l'ancien ambassadeur britannique aux Nations Unies, Jeremy Greenstock, a affirmé que la guerre avait une légitimité douteuse. Il ajoute qu'en Grande-Bretagne, la raison pour aller en guerre était le fait que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Et pourtant, 10 jours avant l'invasion, les services de renseignement britanniques auraient averti Downing Street qu'il n'y avait toujours pas de preuve que Saddam Hussein possédait un tel arsenal. D'ailleurs, selon l'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, Christopher Meyer, Tony Blair aurait pris sa décision d'aller en guerre 1 an avant, après une rencontre privée avec George Bush au Texas. Meyer affirme que le jour même des attentats du 11 septembre, Washington tentait de faire un lien entre les attentats et Saddam Hussein. Ce jour-là, il aurait eu une conversation avec Condoleezza Rice qui lui aurait dit « On veut savoir s'il y a un lien entre les attentats et Saddam Hussein, raconte-t-il. » On apprend également lors de cette commission d'enquête que la décision d'aller en guerre en Irak était prise avant même que les inspecteurs des Nations Unies, dirigés par Hans Blix, se rendent en Irak. Aujourd'hui, Jeremy Greenstock affirme qu'avec un délai de 6 mois, la guerre aurait peut-être pu être évitée. Tous les regards sont maintenant tournés vers Tony Blair, qu'on accuse d'avoir manipulé la population britannique. L'ancien Premier ministre doit témoigner devant la commission Chilcot début 2010.